T'es prête? On n'est jamais prêt, mais bon, voilà. Un petit coup d'eau. Non, mais je vais le faire comme ça, c'est rigolo. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, je ne reçois pas Knuckles, mais je reçois Philippine, qui est comportementaliste chien, chat, lapin, qui est aussi dog walker, qui est aussi, il y a plein de choses, soigneur animalier et fondatrice de son projet de cœur Philly and Pause. Bonjour Philippine. Bonjour Céline, merci de me recevoir. Et merci à Nicole aussi, hein. Bah écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Pas encore. Eh ben voilà, donc je m'appelle Philippine, aka Philly, donc d'où vient le nom de mon projet, c'est mon surnom. Et je suis donc maintenant spécialiste dans le comportement du chat, du chien et du lapin. Et ce pour aider l'humain à mieux comprendre son animal. Je les accompagne afin de créer une meilleure relation, un meilleur équilibre au sein de la relation entre l'humain et l'animal, mais aussi et surtout de répondre aux besoins mutuels. Comme tu dis, je suis aussi dog walkeuse, je fais des visites à domicile, j'organise le jardin d'essence canin, je pense qu'on en reparlera après d'ailleurs, Oui, on va en reparler après. très bien, et j'aide aussi les personnes qui le souhaitent à adopter un animal. D'accord, OK. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené plutôt à te lancer dans l'entrepreneuriat animalier? Oui, alors avant, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. En fait, avant, j'étais dans le marketing, devant mon bureau, devant mon ordinateur, et cetera, pendant plusieurs années. Et puis, en fait, je suis pas quelqu'un qui adore et qui a besoin de travailler un maximum et donner tout ce que je veux pour que tout soit parfait. Sauf que, à un moment, on s'épuise et le burn-out est arrivé. Du coup, voilà, j'ai été immobilisée pendant un petit moment et puis j'avais ce besoin d'avoir une reconnexion vraiment profonde avec la nature et les animaux. Et donc, je me suis un peu renseignée. J'ai vu que Équilibre, qui est une ASBL qui prône la reconnexion avec la nature et l'hypothérapie, cherchait des bénévoles. Donc, voilà, je me suis inscrite en tant que bénévole et j'étais en compagnie des animaux vraiment, on va dire, beaucoup plus souvent qu'avant. Et donc en fait, ça a un peu éveillé quelque chose en moi que j'avais perdu. Un peu comme, voilà, ça me donnait de l'énergie d'être sur place, d'être en compagnie des animaux et j'avais un peu des voilà, comme on peut dire, des étoiles dans les yeux, quoi. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément marquée et donc étant quelqu'un qui pose beaucoup de questions en général, qui a besoin de comprendre les choses, je ressentais ce besoin de comprendre les animaux et donc, c'est de là où est venue cette envie de me lancer dans le comportementalisme animalier, afin de mieux les comprendre et du coup d'aider les humains à mieux les comprendre. Ici, je me suis lancée dans le comportementalisme du chat, du chien et du lapin parce que c'est vraiment les animaux domestiques les plus courants. Et puis, c'est ceux que j'ai eus dans ma vie, donc du coup, c'était très important pour moi de mieux les comprendre. Ouais, tu as 2 petits lapins d'ailleurs, trop mignons. Oui, Bernie et Clo-Clo, enfin Claude, pardon, mais Je c'est vais son son. tu m'enverras des photos, je les mettrai pendant qu'on dit ça. Et tu dis ASBL, ça veut dire quoi cet acronyme? Disons que c'est comme, ah oui, mais donc moi je suis en Belgique, hein, donc Oui. mais donc une ASBL, c'est, à but non lucratif, donc Ah oui, OK, une association. Tu sans me but mordis les lucratif. doigts. Et donc quelles sont, justement les valeurs qui vont te guider dans ton activité? En fait, les valeurs qui m'ont vraiment guidée, c'était vraiment le respect du bien-être animal, ça c'est vraiment la ma 1re valeur. Ensuite, j'avais aussi ce profond besoin, de mieux respecter la nature et l'environnement. Donc par exemple ici pour le dog walking, hein, des petites choses simples, hein, mais je prends des sacs à crottes biodégradables. J'essaye de me rendre chez mes clients en vélo quand c'est possible. Voilà, donc c'est toutes des petites choses qui me permettent un peu d'être alignée avec mes valeurs. Mais il y a aussi la passion qui est très importante pour moi et
voilà, c'est parce que en fait, je fonctionne avec la passion. Mmh. Et il y a aussi la transparence. Donc voilà, le besoin de devoir être transparent avec le client, avec l'humain, parce que oui, je n'ai pas de baguette magique. Je ne sais pas régler des comportements en 3 secondes. Voilà, c'est avec l'aide de l'humain que l'animal va pouvoir, on va dire, changer de comportement, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est voilà, c'est un travail mutuel, c'est un travail qu'on fait Bah ensemble oui. et pas quelque chose qui se fait en 2 secondes, quoi. Donc voilà. Et une dernière chose, mais c'est aussi la relation entre l'humain et l'animal qui est pour moi très importante pour justement le bonheur mutuel. Oui, bah, c'est clair et puis oui, ce côté, en fait, c'est mutuel. Le comportement, c'est pas, je sais que j'ai déjà travaillé chez le chien, mais je sais que c'est pareil chez le chat et j'imagine que c'est pareil chez le lapin. C'est genre les certaines personnes pensent qu'on: «Tiens, on te le donne, est-ce que tu peux m'arranger ce comportement?» Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, pas du tout. C'est Pas du ça. tout. Non, c'est l'humain qui travaille avec l'animal, en fait. Et nous, on est là vraiment pour leur faire comprendre ce qui se passe, pourquoi Oui l'animal est comme ça, et les aider, leur donner les outils justement à régler ce comportement si c'est un problème. et toi, justement, tu accompagnes les lapins Oui. et rien que pour ça, merci. Si je pouvais, on ferait peut-être un sujet plus tard juste sur le lapin. Ah, avec grand Heu, plaisir. bah, alors déjà, tu fais partie de la communauté des entrepreneurs à poil, alors régulièrement, je te demande des petites vidéos de tes petits lapins. Mais arrête, c'est mon micro! Et donc, parce que ça fait du bien de voir des petites vidéos des lapins, de Philly, voilà. Débuter une journée avec ces vidéos, je vous jure que c'est génial. Donc rien que pour ça, t'occuper des lapins, j'ai envie de te dire merci et je voulais un peu savoir qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir t'occuper des lapins? Qu'est-ce qui est différent quand on s'occupe des lapins? Alors en fait, oui, tu raison. Et moi, ça m'amuse de vous envoyer ces vidéos et ces photos parce que du coup, ça reflète un peu ce que moi je ressens le matin quand je me lève, je descends. Et c'est un peu la joie de les retrouver, qui me retrouvent, qui viennent me dire bonjour. Enfin, je me retourne parce que je les regarde, hein, mais en fait, Puis pour il y a aussi l'ASMR des lapins qui mangent, ça c'est génial. pourtant, je déteste les humains Ah qui ouais, moi grignotent. aussi. Ça, je supporte pas, mais ça, par contre, il y a aucun souci, on peut tout me donner. Mais oui, donc pourquoi je les ai intégrés dans mon activité? Mais parce que déjà, en fait, avant, je louais. Et donc, je ne pouvais pas avoir d'animal de compagnie, malheureusement. Mais j'ai su négocier des lapins. Donc, j'ai adopté Bernie et Claude il y a maintenant 2 ans. Ça passe vite. Et donc, voilà, moi, j'avais envie de les comprendre, de répondre un maximum à leurs besoins, d'être là pour eux et de bien faire des choses. Donc, je me suis vraiment hyper renseignée. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. J'ai fait une formation. Et donc, voilà, mon but, c'était vraiment de me perfectionner, d'être un peu spécialiste dans le domaine des lapins. Et pourquoi pas l'intégrer à mon activité, parce qu'en fait, le lapin fait partie des animaux domestiques en France et en Belgique. Donc, voilà, j'en suis sûre et je suis persuadée que il y a beaucoup trop de lapins qui sont abandonnés comme des objets, comme des jouets, parce que ça ne convient pas pour une ou d'autres choses. Par exemple, la malpropreté, mais il suffit que, en fait, l'humain fasse les choses correctement, qu'il comprenne ce qui se passe, pourquoi il réagit comme ça, pour justement le régler et ne plus avoir ce problème, en fait. Donc, j'avais vraiment envie, en fait, d'aider les autres lapins, d'être là pour eux, d'être là aussi pour les humains, bien sûr, euh, afin de voilà d'éviter que le lapin soit vraiment considéré comme cet objet qu'on Comme achète un objet, ouais. qu'à Ou qu'on Pâques, et laisse dans une cage. voilà, et la cage, et qu'on pense qu'on peut le relâcher dans la nature et qui va survivre, mais en fait non. Enfin, enfin, j'entends tellement de choses. Voilà, c'est horrible pour eux, et j'avais vraiment besoin de l'intégrer dans mon projet. Et en parlant de la propreté du lapin, justement, le lapin, il est très propre, il va dans sa litière. Enfin, moi, j'avais un lapin, il allait dans sa litière. Tout le monde pense que ça fait caca partout, mais on est d'accord, à moins que mon lapin est exceptionnel, mais mais moi, il allait dans sa litière, hein. C'est comme le chat, en fait, et c'est comme Oui, le c'est chien. ça. Il faut lui apprendre la Oui, propreté. C'est voilà, voilà, c'est ça. c'est des petites choses à mettre en place dès l'adoption, ou dès qu'il est, enfin, si possible, dès qu'il est petit. Mais ça s'apprend et ça se règle. Donc, il y a toujours une solution, en fait. Et oui, en fait, le lapin est hyper propre. C'est à la limite un des lapins les plus propres parce qu'il se lave beaucoup. Un des animaux les plus propres. Ah ouais, je dis quoi, animal? Un des lapins les plus propres.
Mais donc voilà, le lapin est le plus propre parce qu'il se lave beaucoup, en fait. D'accord, OK. Et sur, pardon, du coup, on va rester un peu sur le lapin, parce que je me pose la question. Mais, les lapins qui parce que moi, c'était un peu le problème que j'avais, ils grignotaient tout. Alors j'avais caché les prises, les machins, tout et il s'est attaqué, à mon papier peint. Voilà. Alors en fait, ça peut être signe comme quoi ton lapin s'embête, qu'il Ouais, a pas je assez pense que c'était d'occupation. ça. Qu'il a pas assez d'occupation. En fait, un lapin, c'est pas un animal qui reste là et qui fait rien, en fait. Il a besoin de Ouais. stimulation, il a besoin d'occupation, il a besoin de se dépenser aussi. C'est pour ça d'ailleurs que la cage, c'est horrible pour lui parce qu'il a besoin de se dépenser. Il a besoin aussi ce besoin psychologique d'avoir plus de liberté parce que c'est comme si on vous enfermait dans une cage, enfin, bah, c'est exactement pareil, quoi. Et donc oui, à un certain moment, le lapin va grignoter parce qu'il s'embête, mais de base, il a un besoin de grignoter parce que c'est aussi comme ça qu'il va user ses dents. Bon, c'est pas Oui, uniquement parce pour que ça, hein. ça pousse en permanence les dents du Voilà, lapin, faut le c'est ça, savoir. c'est ça. Donc le foin c'est pour ça d'ailleurs que le foin, c'est l'élément principal parce que c'est Oui. ça qui va vraiment user correctement les dents. Mais oui, voilà, ça peut être le fait que, oui, il y a un manque d'occupation et puis par la suite, il peut y avoir un conditionnement qui a été créé parce qu'il a pris l'habitude de le faire C'était, et que il avait été abandonné, donc je sais pas du tout, voilà, il était déjà adulte quand il est arrivé. voilà et donc peut-être qu'il a pris l'habitude en période de stress, par exemple et que du coup, cette habitude est restée. Mais bon, tout ça, ça peut se régler, quoi. OK. Et donc parlons du jardin des sens canins. Donc, c'est dans ton activité de dog walking, en fait, mais c'est pas une balade. Enfin, c'est pas une Non, non, balade. non, C'est en fait, vraiment une expérience hors du commun qui va développer les sens. Bon, je te laisse en parler, tu en parleras mieux que moi. oui, donc c'est même pas ça fait même pas partie du dog walking, c'est en fait des Ouais. événements que j'organise, 1 fois par mois. J'essaie d'organiser ça 1 fois par mois, qui permettent en fait aux chiens, heu, d'avoir une expérience différente. Déjà, c'est une première chose. Parce que oui, bon, la promenade, et cetera, varier la promenade, c'est hyper important. Parce que pourquoi c'est important? Parce que le chien a besoin aussi de stimulation. Il a besoin de variété de stimuli, il a besoin de changements, il a besoin de différentes odeurs, il a besoin de voir différentes choses, il a besoin de voir différents chiens, et cetera. Comme nous, comme n'importe qui. Mais donc ici, le but de cette expérience, c'était vraiment, de pouvoir privilégier un moment solo pour le chien où en fait, il va pouvoir vraiment utiliser tous ses sens, pendant une demi heure, 3/4 d'heure, parce qu'en général, par la suite, il demande, il dit: «C'est bon, j'ai fait le tour, on s'en va». Hem Et donc, ben voilà, ça va être tous ses sens. Quand je parle des sens, beh, bien sûr, ça va être la vue, ça va être l'odorat. Bon, l'odorat, bien sûr, hein, l'odorat, c'est le sens qu'il utilise le plus. Mais du coup, ça lui permet aussi de voir des choses différentes et j'expliquerai après quoi, des exemples. Mais voir des choses différentes, entendre des choses différentes, goûter aussi des choses différentes et sentir des choses différentes. Alors, de quoi est-ce que je parle? Alors, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'organise dans un enclos fermé et sécurisé. Je mets, des objets un peu variés, des odeurs un peu variées, des couleurs un peu variées, même s'ils ne voient pas les couleurs de la même façon, ben voilà, c'est un stimuli différent. Et en fait, cet enclos est entouré d'animaux. Et bien sûr, quels animaux? Ben, les animaux de chez Équilibre. Donc Équilibre, comme j'expliquais tantôt. Et donc chez ASBL, donc cette association sans but Mmh. lucratif, il y a des chevaux, il y a des lapins, il y a des chèvres et des moutons, il y a des canards, des kobe, donc des cochons d'Inde, il y a même des tortues qui ont été abandonnées. Et donc, ben voilà, le chien, il va être entouré de tous ces animaux-là, mais enfermé entre Mais guillemets, sécurisé, oui. voilà, sécurisé. Et donc, il va ressentir, il va sentir les différentes odeurs, les différents animaux, il va les voir, il va les entendre. Et donc, tout ça, en fait, ça va mettre au travail ces différents sens. Et donc, ça va le dépenser. Ça va le dépenser mentalement, mais aussi physiquement. Tout ce qu'en fait un chien a besoin, de manière quotidienne. Ici, du coup, ben, le fait que ça soit sécurisé, ça va permettre à des chiens qui ont des problèmes de comportement, justement, donc par exemple qui sont agressifs envers d'autres chiens ou qui sont même agressifs envers les humains, de pouvoir avoir une activité comme n'importe quel autre chien, de pouvoir s'amuser de manière ludique à, ben, à découvrir de nouvelles choses, tout en se sentant en sécurité.
Et ça, c'est aussi, valable pour tous les chiens qui sont un peu peureux, qui ont un peu peur de tout et cetera. Beh, voilà, c'est un endroit sécurisé qui va vraiment leur permettre de vivre quelque chose de différent, en fait. Et ce qui est très chouette aussi, c'est qu'à chaque fois que les chiens viennent avec leurs humains, les humains me disent que ils avaient jamais vu leur chien comme ça, que c'est vraiment super chouette de les voir dans l'activité, de les voir découvrir des choses. Et donc voilà, c'est un peu un bénéfice pour l'humain et pour le chien, quoi. Donc c'est un peu une autre manière de faire dépenser son chien tout en étant présent avec lui et tout en permettant de le dépenser, qu'il s'amuse et qu'il se sente en sécurité. D'accord. Le chien, il est solo donc? Il est tout seul Oui, à faire ça? OK. alors, mais par exemple, si toi tu avais 2 chiens dans la maison, tu aurais pu les prendre parce que Oui, j'ai 2 si chiens. voilà, les chiens, c'est chouette. J'arrive. Tu es la bienvenue. Je crois que c'est un peu loin quand même. Ouais, un petit peu. Mais pourquoi les 2 pourquoi les s'il y a plusieurs chiens dans la même famille, là, ils peuvent venir parce que en fait, le contact social ne sera pas privilégié dans ce cas-ci parce qu'ils se connaissent, en Oui, fait. Ils vont pas commencer à jouer ensemble parce qu'ils se retrouvent. Ils vont commencer à faire leur activité de leur côté et donc là, de ce point de vue-là, il y a aucun souci, les chiens de la même famille peuvent venir. Parce que, comme j'ai dit, du coup, ici, c'est vraiment privilégier le moment solo, donc le travail des sens et non pas l'interaction oui, avec sociale avec les autres chiens, en fait. oui, d'où, le jardin des sens. D'où le nom. Voilà, c'est ça. Mais et est-ce que tu as un événement marquant, bah, pas forcément sur le jardin des sens, mais ou plusieurs d'ailleurs, sur les lapins, les chats ou les chiens? Oui, oui. Alors un événement, je sais pas si ça peut être un événement, mais donc je suis donc soigneuse bénévole chez cette même ASBL Équilibre. Et en fait, à un moment, c'était l'année passée, je pense, ou il y a 1 an et demi, il y avait un des lapins géants du domaine qui était tombé malade et il avait besoin de soins journaliers, donc il avait vraiment besoin de soins matin et soir et poussées. Et donc, vu que j'avais 2 lapins, je me suis proposée à le reprendre et donc je me suis vraiment hyper occupée de lui. Il était dans le jardin alors que mes petits loulous étaient à l'intérieur, hyper safe dans le jardin, enfin bref, voilà. En gros, il a hyper bien récupéré, mais en fait, moi, je me suis hyper fort attachée, malheureusement et heureusement. Et donc en fait, voilà, c'est le fait d'avoir découvert d'autres types de lapins, une autre connexion alors que c'est pas mon lapin. Donc voilà, je me suis fort attachée et malheureusement, en fait, il y a 2 3 mois, il est parti. Enfin voilà, il s'est éteint et ça a été quand même quelque chose de très fort pour moi parce que du coup, je me suis rendu compte que, oui, en fait, il faut se préparer à ce moment-là et que c'est Mmh. naturel et que ça arrive, quoi. Et voilà, c'est juste un moment qui m'a vraiment marquée mais que voilà, j'ai toute ma gratitude de l'avoir vécu parce que c'était Oui, vraiment très chouette et voilà. Voilà, ça c'était OK. Et le sur le moment jardin important. d'essence canin, est-ce que tu as déjà vu des choses qui te sont, genre l'humain du chien va te dire: «Il est comme ça» et toi d'un coup ils sont là. Bah, tu l'as dit que des fois ils sont épatés, mais est-ce qu'il y a pas un truc, genre vraiment ça t'a Oui, en fait, c'était le dernier événement, c'était il y a 3 semaines, je pense, si je me souviens bien. D'ailleurs, c'était le premier chien, je pense. Alors, c'était un petit chihuahua. Et la dame me dit, «Oh, il est vraiment très peureux», donc ça, c'était avant. Donc un chien très peureux, qui avait des problèmes gastriques et cetera, donc je pouvais pas disperser des friandises et cetera. Donc j'étais là: «OK, il y a pas de souci, ça sera quand même un chouette moment pour lui». Et donc quand elle arrive, j'avais mis une petite piscine pour chiens parce il faisait bon à ce moment-là, donc voilà, c'était aussi une activité chouette pour eux et j'avais mis des tunnels. Tu vois les tunnels d'agility? oui, Et donc la dame me dit: «Oh, ça serait vraiment trop chouette, qu'elle aille pardon dans la piscine, mais je peux toujours rêver, elle ira jamais». Pareil pour le tunnel. Et en fait, j'ai un peu travaillé sur le chien dans le sens où j'ai créé une association positive avec lui par rapport au tunnel et à la piscine. Et au final, elle a été dans la piscine et elle a été dans le tunnel. Et l'humaine était bluffée, elle était hyper contente parce que elle n'avait jamais vu son chien comme ça et que voilà, elle était aux anges, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a quand même fort marqué parce que c'est se dire qu'en fait, mon travail, il sert à quelque chose, quoi. Il sert vraiment à aider le chien, mais aussi à aider l'humain. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir super. à voir. Et la prochaine date? Tu as une prochaine date pour le jardin d'essence canin?
Alors, je dois encore réfléchir à la date parce que les grandes vacances arrivent, mais du Ouais, coup, voilà, c'est toujours plus compliqué de trouver la date, qui arrangerait tout le monde. Mais oui, je vais essayer d'en faire un, ne fût-ce que pour, soit en juin, soit en août. Mais quoi OK. qu'il en soit, ça recommencera d'office une fois par mois au mois d à partir de septembre. OK, bon, bah, dès que tu as une date, tu me dis, je le mets en story, comme ça, je le balance. Et toi, justement, sur tes activités, tu reverses une participation à l'association Équilibre? Oui, entre C'était autres. important pour toi de faire ça? Oui, donc justement par rapport à ces jardins d'essence, je loue une passerelle chez eux, donc une partie chez eux, qui leur permettent du coup, d'avoir un peu de revenus parce que bon, une ASBL, donc ça a besoin de bénévoles et ça a besoin de revenus. Et donc je me suis dit qu'en fait, c'était un projet parfait parce que ça aidait non seulement mon projet à moi, mais ça les aidait eux aussi. Et donc oui, du fait que c'est un peu mon ASBL, mon de cœur, là, c'est grâce à eux, en fait, que j'ai que j'ai eu envie de me lancer, en fait. C'est grâce à eux que j'ai redécouvert, les animaux, la nature et donc voilà, c'est un peu symbolique. J'ai envie d'être présente dans la SBL et d'ailleurs, je fais partie de leur comité des fêtes et de tout le côté marketing, et cetera. Donc voilà, j'ai besoin de m'investir dans cette SBL et ça a beaucoup d'importance pour moi. Et d'ailleurs, pour revenir sur les lapins, je verse aussi, une partie de mes consultations à 2 refuges, afin d'aider, justement ces refuges qui sont toujours dans le besoin parce que malheureusement, il y a toujours de plus en plus d'abandons Oui, et donc voilà, c'est un peu une manière pour moi de d'aider et en fait, aider les ASBL et les refuges, ça fait partie intégrante de mon projet, en fait, ça me représente. Donc voilà, c'est oui. important pour moi de le faire, oui. OK. Et comment tu envisages ton avenir? Est-ce que tu as des projets à venir? Est-ce qu'on peut avoir des petits potins sur ce qui va venir? En fait, j'aimerais continuer les partenariats avec des refuges. Donc, ici, je vais entamer, enfin voilà, je vais un peu être en discussion avec un refuge, mais plus pour les chiens et les chats, pour pouvoir un peu aider tout le monde. On Oui, essaye, hein. Voilà, mais tout ça, ça cogite. J'ai plein d'idées, mais voilà, je peux pas tout faire non plus, donc j'essaie de faire ce qui est le plus important. Pour ça. Et ici, je suis en train de travailler aussi avec une céramiste française qui habite en Belgique, où en fait, on va développer ensemble un projet de création de gamelles personnalisées, du coup d'accord. pour les chiens, les chats et les lapins. Donc, OK. ça sera sous forme d'atelier pour commencer, et les gens pourront venir en fait décorer leurs gamelles à leur manière, quoi. OK, et d'ailleurs tu ne le dis pas, mais félicitations parce qu'il me semble que cette semaine, tu as eu des diplômes? Merci. Oui, oui, donc je viens de recevoir, hier, ouais, hier, ma deuxième certification en tant que comportementaliste canin. Eh ben, bravo pour ça, bravo. Merci beaucoup. Donc tu le sais, dans ce podcast, j'ai un rituel, c'est de mettre une association, bon, on a compris laquelle ça allait être un petit peu, je crois, ou un animal Ah en bon? avant. Ah non, pas du tout! Bon, on a déjà mis l'association Équilibre en avant. Donc maintenant, est-ce que tu as un animal à adopter, à mettre en avant? Oui, alors ici, on va parler de l'association qui m'a aidée à adopter mes 2 loulous, qui s'appelle Au Bonheur des Lapichons, qui se trouve bien sûr en Belgique, mais près de la frontière française, à plus ou moins une demi-heure. Et donc en fait, c'est un refuge pour lapins, mais elle fait aussi tout ce qui est rongeurs, donc cochons d'Inde, gerbils, et cetera. Et en fait, je l'ai contactée et j'avais envie de savoir quel était le lapin, voilà, qui était selon elle le plus en demande d'adoption, en fait. Et puis j'ai vu qu'elle avait posté aussi plusieurs choses et j'ai vu ce couple de lapins qui faisait partie d'une saisie de 51 lapins. Donc une saisie qui avait été faite sur maltraitance de 51 lapins. Et en fait, ils ont tous été adoptés sauf eux. Et ça fait 2 ans qu'ils sont là. Apparemment, voilà, elle m'expliquait qu'ils sont géniaux, qu'elle comprend vraiment pas pourquoi ils partent pas. En tout cas, ils sont super mignons. Je te donnerai la photo si tu veux. Ouais, ils sont adoptés ensemble du coup? Ils sont à adopter ensemble parce que, voilà, moi je le dirai jamais assez, mais c'est toujours mieux d'avoir un Oui, duo de lapins pour leur bien-être. Alors, ils ont pas de petits noms, mais c'est préférable qu'ils vivent en extérieur. Donc, c'est à la limite d'accord. encore plus facile pour la personne qui va l'adopter.
de pouvoir lui faire un chouette extérieur. Attention que quand on parle d'extérieur, c'est vraiment un enclos assez grand pour qu'il puisse se balader dans l'enclos et le sortir afin qu'il puisse se dépenser encore plus. Ce qui va être important aussi pour l'extérieur, c'est que voilà, en hiver, un lapin ne peut pas rester sous les -10 degrés. Ah ouais, Euh, mais entre 0 et -10, ça va? Ça va. Maintenant, voilà, il faut quand même Ah isoler, oui. hein. Oui, Voilà, oui, voilà. il faut quand même isoler, bien sûr. Alors, en fait, un lapin, ça supporte mieux le froid que la chaleur. D'accord, OK. Donc, de toute façon, il faut isoler de la pluie, il faut isoler du soleil pour qu'il puisse avoir des endroits d'ombre et pouvoir se réfugier, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux petits loulous. Si j'avais la place, je les aurais pris, mais malheureusement, j'ai pas la place. Parce que si j'avais la place ici, que je m'écoutais, je crois qu'il y aurait des animaux partout aussi. Et ben Mais ouais, on je- va les mettre en avant et surtout, bah, si vous voulez les adopter, vous pouvez, contacter, Philly qui vous donnera, Avec qui grand va plaisir. voilà, faire une consultation avec elle pour que l'adoption se passe au mieux et Oui, ils ont pas de petits noms. ils n'ont pas encore de petits noms, Tu malheureusement. pas Non. leur photo? On va leur trouver un petit nom tout de suite. Euh, je te donnerai la photo, oui. Tu l'avais maintenant? Ouais, c'est des mâles, femelles? C'est un mâle et une femelle, parce que le duo est beaucoup plus facile et beaucoup mieux quand c'est un mâle et une femelle, en fait. OK. Donc c'est le duo parfait, en fait. Mais qu'attendez-vous pour les adopter, voyons? Non, mais attends, Euh, mais moi je leur trouve des noms tout de suite, moi. Attends, Non, mais après, ouais, je t'enverrai la photo après alors. non, j'ai une idée. En commentaire, vous allez leur trouver des noms. Je vais mettre la photo et on va leur trouver des noms. Moi, je vais y réfléchir, tu vois, le temps de sortir le post, mais je vais leur trouver un des noms rapidement. Mais bon, après, vous les adoptez, vous les appelez comme vous voulez, hein. Oui, bien sûr, oui. Oui, ce serait trop chouette ça. Et du coup, je les proposerai aussi au refuge alors, qu'ils aient un petit nom. C'est important quand même. Bah oui, oui et non. Parce que moi enfin, moi, je garde beaucoup de chats, de chatons notamment, tu sais, je les nourris au biberon et tout, et puis je les fais adopter. Il y a encore les poils de mon chat qui volent et en général, je ne leur donne pas de nom. Parce que sinon, à partir du moment où je donne un nom, je m'attache trop. C'est con, hein? Mais ça, c'est en tant que famille d'accueil, tu as raison, Oui, oui. c'est ça. Ouais, 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 tu as Donc raison. si, ils ont des noms, mais c'est genre, «Allez le blanc, viens là, allez le gris, viens là». Enfin, tu enfin voilà, oui, c'est par rapport au caractère aussi, je peux donner des Oui, c'est petits noms. ça, oui. Et en refuge, je crois qu'ils leur donnent aussi des noms pour pouvoir les différencier en fait, donc Oui, ouais. voilà, c'est ça. Ouais, OK. Eh voilà. ben, écoute, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Est-ce que tu as, un mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose à dire, avant de terminer? Écoute, déjà, c'est moi qui te remercie. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec toi là maintenant. Et ce que je peux te dire, écoutez, écoutez, c'est vraiment de prendre soin de son animal parce qu'il déjà, il le mérite, et il nous apporte tellement. Je crois qu'on Oui, s'en rend pas assez compte en fait que, voilà, un animal de compagnie, ça nous apporte tellement. Donc oui. veiller vraiment à son bien-être et si jamais je suis disponible pour tout besoin de conseils, en Oui. bien-être animal. Et des fois et n'ayez pas honte si vous avez des problèmes avec eux, n'ayez pas honte d'en parler, restez pas Non, comme non, non. ça, dans Faut cette pas attendre situation. en fait. Oui, 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 le mieux c'est de pas d'attendre et c'est dès qu'on a des questions de voilà, dès qu'on voit qu'il commence à faire des choses un peu différentes, c'est de voilà, d'aller voir un véto ou de consulter un comportementaliste, quelqu'un qui est là pour vous en fait, on est là pour vous, hein. exactement. Eh ben, merci beaucoup, ce sera un beau mot de la fin et ben, je te dis à très vite sur la communauté, hein. Oui, bah, à très vite et merci, hein, Céline. Bah, avec plaisir et n'hésitez pas à commenter pour les noms des lapins, à partager vers l'infini et au-delà. Salut! Salut.